enfants faire leur reportage sans goûter au fromage. Je descendis l'âme émue au fond de cette corbeille et vis bientôt un village que la poésie qui surabondait en moi me fit trouver sans pareil. Figurez-vous 3 moulins posés parmi des îles gracieusement découpées, couronnés de quelques bouquets d'arbres au milieu d'une prairie d'eau. Extrait de Le lys dans la vallée d'Honoré de Balzac. La Touraine, l'art de vivre au jardin de la France. En juin 1990, le Sainte-Maure de Touraine est entré dans la noble famille des AOC, appellation d'origine contrôlée. Sa zone de production est nettement définie et correspond à peu près à l'ancienne limite de la Touraine. Le Sainte-Maure de Touraine est traversé d'une paille de seigle sur laquelle figure gravée en clair l'identification de l'atelier de fabrication garantissant son authenticité et sa grande qualité. Ce fromage de chèvre était connu à l'époque mérovingienne. Il est cité dans la littérature française par de nombreux auteurs, dont Rabelais et Balzac sont les plus illustres. Alors, Sainte-Maure de Touraine, c'est un fromage de chèvre qui a une forme tronconique, c'est-à-dire légèrement conique, qui est fait qu'avec du lait frais, dont les chèvres qui ont produit ce lait sont nourries qu'avec des végétaux produits sur la zone Sainte-Maure de Touraine. Alors, c'est un fromage lactique avec une coagulation lente de 24 heures. Au bout de 24 heures, il est mis délicatement en moule dans des faisselles de forme tronconique. C'est un fromage entièrement manuel qui n'a en aucun cas de mécanisation au niveau du moulage. Ensuite, au bout de 48 heures, il est légèrement saupoudré de charbon végétal avec du sel. Et puis après, rentre la phase d'affinage. Et entre le moment du caillage et le moment où il est mis à la consommation, qu'il est vendu, il y a un délai de 12 jours. Voilà, maintenant que les chèvres sont prêtes, nous allons faire la fabrication du Sainte-Maure de Touraine. Il faut environ 3 semaines pour disposer d'un beau Sainte-Maure de Touraine dans sa robe de croûte fine grise et bleutée. L'intérieur de la pâte, parfaitement lisse et blanc, offre un grain d'une extrême onctuosité. Ce fromage de chèvre au lait cru, sorte de petit traversin, répond à un cahier des charges très strict. Caillage, moulage à la louche dans des faisselles tronçonniques, égouttage lent et naturel avant le démoulage, salage avec une poudre de charbon de bois salé, et enfin, mise en haloir représentant les grandes étapes de la fabrication. « 554 troupeaux, soit 30 000 chèvres, produisent en Touraine 12 millions de litres de lait. 60% de ce volume sont consacrés à la fabrication du Sainte-Maure de Touraine. Voici un Sainte-Maure de Touraine, semblable à celui qui a gagné la médaille d'or l'année dernière au concours de Sainte-Maure de Touraine. Donc, vous pourrez l'accompagner d'un chinon. Et je vous souhaite bon appétit. Le goût du Sainte-Maure, il est unique. Il est unique parce qu'il vient du lait. Et le lait qui a servi à sa fabrication, il a été produit par des chèvres qui ont mangé des végétaux produits sur une zone. Et ce terroir, il est transmis par l'intermédiaire de l'animal et on le retrouve facilement dans la typicité du Sainte-Maure de Touraine. On y retrouve des arômes de noisettes, de foin, et il est unique. Alors maintenant, évidemment, nous sommes reconnus par l'Europe, nous sommes devenus une AOP. Nous avons incorporé des systèmes de traçabilité. Nous sommes le seul fromage de chèvre en France à avoir une traçabilité. Un consommateur qui consomme un Sainte-Maure de Touraine ne peut pas se tromper. D'abord parce qu'il l'achète avec son étiquette, bien sûr, et quand il tire la paille, il sait qui l'a produit
et il sait le lieu et le nom du producteur. Dans le temps, les fromagères, les fermières, quand elles avaient tiré leurs chèvres, elles mettaient à cailler le lait dans des jarres en grès et qu'elles mettaient à côté des cheminées. Et ce fromage, qui est toujours très long, quand elles démoulaient ce fromage, souvent il se cassait parce qu'il y avait des variations de température. Hein, la cheminée, ce n'est pas le chauffage que nous avons actuellement. Et bien, ils avaient trouvé qu'en y incorporant une paille, le fromage il ne se cassait plus. Alors, suivant les régions où il se trouvait, ils y mettaient une paille ou des fois un simple juron. Et nous, on s'est resservi de cette histoire, en réalité, de cette typicité du Sainte-Maure de Touraine, pour simplement marquer un message sur la paille. Alors, c'est une paille de seigle, c'est une paille qui est cultivée uniquement pour servir de traçabilité. Et la seule, on va dire, originalité moderne que nous avons fait, c'est d'inscrire avec un laser l'inscription Sainte-Maure de Touraine avec le nom du producteur dessus. À travers les siècles, rois et artistes ont passionnément aimé la Touraine et ont façonné son incomparable héritage historique et culturel. Les poètes ont chanté sa douceur et les souverains ont choisi ses vallées pour y édifier les plus célèbres châteaux. Chaque ville et chaque village sont imprégnés d'un passé que la Touraine a su garder étonnamment riche et vivant. Regardez autour de vous, flânez dans de nombreux musées, vous faites un fascinant voyage dans l'histoire. C'est en 1491 que se situe l'événement majeur de l'histoire du château de Langeais. Dans ce château, inachevé, eut lieu la célébration du mariage de Charles VIII et de la duchesse Anne de Bretagne. Au cœur de la Touraine, le château de Langeais est l'une des dernières forteresses construites par le pouvoir royal. Belle demeure seigneuriale du XVe siècle, elle fut bâtie de 1465 à 1467 par Bourré pour Louis XI. Durant des siècles, le château de Langeais n'a cessé d'être une forteresse. Pont-levis en état de marche, tours imposantes, courtines, chemin de ronde couvert et machicoulis présentaient un bon dispositif défensif contre les assauts. Rencontre avec Michel Laporte, restauratrice au Lion d'Or à Méry-sur-Seine, dans le département de l'Aube. Aujourd'hui, à l'hôtel-restaurant du Lion d'Or, nous vous présentons notre spécialité, le fromage de Touraine. Nous avons choisi pour vous faire la recette le Sainte-Maure, affiné un peu plus longtemps, 3 semaines. Michel nous propose sa spécialité, l'émincé de choux au Sainte-Maure de Touraine. Pour réussir cette recette, il vous faut un chou, des poires, du citron, des échalotes et du jambon blanc.
Alors tout d'abord, émincez votre chou en lamelles. Après cela, plongez les choux dans une casserole d'eau froide que vous aurez préalablement salée. Portez l'ensemble à ébullition et préparez vos poires. Assaisonnez vos poires avec du jus de citron. « 20 minutes plus tard, votre chou est cuit. Égouttez-le et disposez-le sur votre assiette. Sur le bord de l'assiette, disposez vos poires qui auront doucement cuit dans le jus de citron. Puis, parsemez votre plat de quelques échalotes grossièrement hachées. Assaisonnez avec une simple vinaigrette ou un filet d'huile d'olive citronnée. Parsemez votre assiette de quelques lamelles de jambon blanc. Et pour couronner le tout, déposez les rondelles de Sainte-Maure de Touraine de 1 à 2 cm d'épaisseur. Laissez la paille, puisque celle-ci prouvera l'origine du fromage. Votre entrée est maintenant presque terminée. Un peu de persil pour la décoration. Quelques tomates cerises pour la touche finale. Voici l'une des multiples façons de déguster le Sainte-Maure de Touraine. Rendez-vous avec Marie Quatrom, meilleure ouvrier de France en fromagerie. Étaient présents à ce concours 30 jurés, 3 jurys indépendants. Et les candidats présents, c'est très largement ouvert à toute la filière laitière, depuis les producteurs jusqu'aux affineurs dont je fais partie. On avait à présenter une œuvre remarquable sous le thème La pyramide des saveurs, où on présentait donc un certain nombre de fromages, du plus doux au plus fort en ce qui me concerne, c'est ce que j'ai choisi comme optique, sur 7 niveaux, et ce n'était pas anodin dans ma tête. Et la base faisait 1,60 m sur 1,60 m. On avait 5 fromages qui partaient également en jury de dégustation. Qui étaient censés représenter, si vous voulez, les plus belles pâtes que nous avions et qui montraient notre qualité et notre travail d'affineur. Et également une épreuve écrite, une genre de, je dirais, mini-dissertation sur une question générale où il était demandé comment on envisageait notre métier de fromager dans les années à venir. Le travail en amont qu'on a effectué, c'est un travail de sélection au niveau des producteurs avec qui on travaille. Du coup, je dirais qu'on n'est pas totalement responsable du produit, si ce n'est qu'on est responsable de cette sélection des producteurs avec qui on travaille. Mais on dépend aussi des saisons, on dépend aussi de la température, on dépend aussi des conditions atmosphériques. Ce qui me fait souvent dire que ce titre-là, même si je revendique l'année de travail que ça a représenté pour le préparer, les 18 ans d'expérience professionnelle que j'ai derrière, je le partage avec mon mari avec qui je travaille, tous les gens qui me suivent depuis de nombreuses années ici, et ainsi et surtout avec tous les producteurs qui font un travail de fabrication extraordinaire.
Alors, être meilleur ouvrier de France, porter le titre, d'abord le titre c'est un des meilleurs ouvriers de France, c'est pour ça qu'il n'y a pas de féminin à proprement parler. C'est ce qui se fait de mieux, si vous voulez, dans les métiers de l'artisanat. Comme chacun sait, la difficulté dans quel que soit le métier ou la spécialité abordée, c'est pas tant d'atteindre le sommet que d'y rester. C'est un fromage qui a à peu près un mois. On les reçoit entre 15 jours et 21 jours. Il faut qu'ils aient sur l'aire de production minimum 10 jours d'affinage pour avoir droit à l'AOC. Mais en ce qui nous concerne, là, on a des fromages qui ont entre 25 et 30 jours. Donc, quand ce fromage est tout frais, ce qu'on appelle frais de sel, c'est-à-dire que lorsqu'il est démoulé puis salé, vous avez une bûche conique qui est extrêmement fragile. Donc, c'est à ce moment-là qu'on introduit une paille qui va tenir le caillé. Ensuite, bien sûr, le fromage est salé avec un sel qu'on appelle cendré, de façon à permettre au fur et à mesure de l'affinage cette jolie couverture cendre blanche qui va apparaître au fur et à mesure. Pour avoir des chèvres de goût beaucoup plus affirmées, il faut à ce moment-là pousser l'affinage du fromage. Et ça sera notre rôle, c'est-à-dire conserver les chèvres, les bûches de Sainte-Maure sur des grilles bien sûr propres, avec des retournements réguliers, une ventilation tout à fait contrôlée, de façon à retirer l'humidité du chèvre. Parce que lorsque vous avez trop d'humidité au niveau du chèvre, vous allez avoir ce qu'on appelle au niveau de la croûte, qu'heureusement il n'y a pas là, une peau de crapaud, donc, qui en général est synonyme d'amertume. Et ça, c'est un défaut de ventilation au niveau de la chambre dans laquelle vous conservez du halloir, dans laquelle vous affinez vos fromages. La commanderie des fromages de Sainte-Maure se porte garante du respect des traditions et de la fabrication. Créée en 1972, la commanderie a pour but de promouvoir le fromage de chèvre fermier, les produits du terroir et la région de Sainte-Maure-de-Touraine. Le grand maître et 40 dignitaires composent le Grand Conseil de l'Ordre. Ils tiennent chapitre régulièrement et se déplacent dans toute la France pour remplir leur mission. Ils cherchent par tous les moyens à valoriser Sainte-Maure et ses produits. La commanderie participe à des manifestations de promotion des produits de ses chèvres. La Touraine possède un sens tout particulier du spectacle, sans doute lié à son histoire. La qualité de ces festivals contribue à créer une vie culturelle riche et active. Les anciens, même les jeunes maintenant, aiment bien qu'on commence toujours par le gros bout du fromage. On n'entame jamais le petit bout. Parce que tout simplement, la légende veut que ça fait couper le lait à la chèvre. Parce que cette forme légèrement conique, on dirait la mamelle de la chèvre. Donc on commence toujours un Sainte-Maure-de-Touraine par son gros bout. C'est un ensemble de choses qui font qu'à un moment donné, quand vous goûtez un produit, il faut s'imaginer tout ce qui est derrière. Alors derrière, eh ben, c'est de l'histoire, c'est du souvenir, c'est des souvenirs d'enfance, c'est des souvenirs de voyage, de vacances. C'est tout ça qu'on retrouve dans un fromage. Au cœur de la Touraine se trouve un charmant petit village appelé Saint-Christophe-sur-le-Nez. Retrouvons Stéphane, chef cuisinier au restaurant Les Glycines. Une des spécialités, bien sûr, de la Touraine, c'est Sainte-Maure. Donc, je vais vous montrer une recette spécifique à la maison. Donc, une aumônière de chèvre chaud fait à partir de Sainte-Maure. En prenant un Sainte-Maure, donc, de 250 grammes, ceci vous fera à peu près 8 portions. Je vais vous montrer le montage, accompagné à l'intérieur d'une poire cuite avec un vin rouge acétanique. Donc, en l'occurrence, en Touraine, du filou. Donc, une première portion, bien sûr, la spécifique du Sainte-Maure, c'est la paille à l'intérieur. Donc là, nous avons une portion. C'est fait à base de feuilles de briques. Recette très simple, très rapide. Je prends ma feuille de brique. En n'arrêtant pas de vérifier si la paille est bien là. Voilà, donc je referme mon aumônière. Un brin de ciboulette. On fait un petit nœud.
et on la passera à four chaud 4 à 5 minutes à 200-220 degrés. 3-4 minutes après, nous avons un résultat. Je retire l'aumônière du four. Moi, j'ai deux préférences. Je l'aime sur un simple pain de campagne, légèrement beurré, avec mes petites rondelles de fromage d'une vingtaine de jours. Il faut qu'il aille déjà pris des arômes par l'affinage. Il est déjà mi-sec. Ce fromage, simplement coupé en petites rondelles, comme ça, avec, si on veut, à la limite, un petit filet d'huile de noix. Et je peux vous dire que c'est un régal.